Mesdames, Messieurs, quel que soit côté où suivre nous, nous saluons. Ou au courant de la pandémie, ça, coronavirus, qui n'a pas épargné aucun pays actuellement, et qui vit la Caïno depuis 19 mars. La pandémie, ça a entraîné un pile questionnement. Ce n'est pas seulement une crise sanitaire, il y a des questions d'ordre théologique. Il y a posé, il y a des gens qui pensent que c'est la fin du monde. Il y a des gens qui pensent que c'est la première fois que le monde a fait face à une telle pandémie. Fédération protestante, qui c'est une institution qui travaille dans la société haïtienne et qui est interpellée par question d'ordre théologique que vous-même, madame, monsieur, n'a posé nous, eh bien, il y a un ensemble d'interventions que nous décidons de faire autour de questionnements théologiques. Et je dis, il y a un homme nous attendre qui fait partie de la commission théologique de la Fédération protestante, le pasteur Arsène Nicolas. Pasteur Arsène Nicolas, il a une formation en théologie qu'il recevra dans le séminaire de théologie. C'est pasteur d'église, c'est professeur de théologie également. Et bien c'est lui-même qui a gagné pour intervenir sur la question histoire pandémie dans le monde. Est-ce que c'est la première fois que le monde a fait face à la pandémie? Est-ce que la Bible parlait de pandémie? Est-ce que dans le temps Jésus, il y a une pandémie? Pour gagner pour ça, toute question, ça va m'inviter à écouter pasteur Arsène Nicolas. Frères et sœurs bien-aimés, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs d'Haïti et du monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Tant que je l'ai dit dans l'introduction, moi c'est pasteur Arsène Nicolas. C'est avec un peu de plaisir que je viens là pour être capable de rentrer dans le domaine de sensibilisation pour nous capables de faire nous connaître exactement qui ça veut dire coronavirus là. Une question que nous devons poser, qui est maladie sortie? Oui, nous devons poser la question ça. Côté maladie sortie. Bon Dieu t'a créé les hommes pour vivre éternellement. Bon Dieu t'a créé les hommes pour pas jamais connaître problème du tout. Mais t'as une condition que bon Dieu t'a posée avec les hommes. Là nous regardons dans la Bible, nous dans Genèse chapitre 2 verset 16-17, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il y a même Bible qui dit tu mourras certainement. Et voilà que l'homme t'est désobéi à la voix de Dieu, la mort est rentrée dans le monde. Dans Romains 5, verset 12, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et dans Romains 6, 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort, frère Maximio, la mort, Zanmim, cap sur moi là, c'est le suprême problème de tous les temps, de tous les âges. La mort, c'est l'épineuse interrogation de toutes les cultures et de toutes les civilisations. La mort, c'est le dernier bout là. Si il y a la mort, eh bien, il y a une maladie. Péché pour tes maladies. Péché, c'est la plus grosse catastrophe que le monde jamais connaît. Avec péché, zanmimio, eh bien, toute bagaille qui était positif vient négatif. Avec péché, eh bien vient tourner mal. Avec péché, ou vient joindre méchant, bon côté justio. Avec péché, ou vient joindre orgueilleux, bon côté moun qui imbio. Péché déranger bagala net. Et peut-être que l'homme te désobéit, mon Dieu gagne amour. Bon Dieu fait grâce. Bon Dieu pour aller chercher moyen pour voir comment il est capable de responsabiliser l'homme. Mais avant même que nous voyons comment bon Dieu t'a responsabiliser l'homme, est-ce que le pas bon pour nous faire une différence pour vous entre épidémie et pandémie? Une épidémie, c'est une maladie moun capable bay moun et puis qui gagne dans une région ou bien dans une localité, un pays. Tandis que pandémie, c'est le quitter région, le quitter localité, le quitter pays, le quitter un continent et puis gagne tout partout.
je dis, lorsque nous parlons de virus, ça, eh bien, c'est le monde qui est concerné. Et ça que fait nous dire c'est une pandémie. Qui t'aime retourner là à mandat, responsabilité que bon Dieu te baille l'homme. Bon Dieu te baille l'homme comme responsabilité. Premièrement, pour lui, tu es capable d'améliorer l'environnement côté la vivre. Deuxièmement, tu es comme mandat pour faire petit, pour créer. Et troisième mandat que l'homme te gagné, c'est pour te évangéliser. Troisième mandat que l'homme te gagné, c'est pour te évangéliser. Mais lorsque nous avons gardé et nous avons conscience avec moi, dans trois responsabilités, dans trois mandats, l'homme fait une seulement. L'homme fait petit. Ça n'a pas de menti là-dedans. Croisser, multiplier, remplissez la terre, l'homme fait. Malgré oublier ou bien mettre sous côté un dernier vers et une dernière parole qui est dans le verset, assujettissez. Ça veut dire que faut prendre précaution. L'homme pas là-dedans. Environnement, l'homme tellement détruit, côté qu'on est là, pollution, toute bagaille ça vient fait que corridor zone vient dégrader. Mais l'homme également li détruit environnement li lorsque li pas arrêté dans sa bon Dieu dit. Yon nan bagay que bon Dieu te dit si nous regardons dans Deutéronome chapitre 14 verset 1 à 20, eh bien il te baille une série de bêtes, une série de animaux que l'homme a mangé. Mais malheureusement, l'homme pas tendait la voix de Dieu, eh bien il tombé manger un pile d'animaux que pas de doit manger. Les animaux ça que vous mangez non seulement ils pas bon pour l'homme, mais sont série de animaux tout est utile à l'environnement. Voilà que comment l'homme détruit l'environnement. Et si nous allons plus loin, on voit que les animaux ça que l'homme mange ou pas de doit manger, eh bien moun qui étudie en pile les scientifiques, les savants, eh bien ils voient vraiment gain une série de bagailles qui pas bon dans les animaux ça que l'homme consomme et ça a des conséquences graves. Frère Maxime, amis capitaine de nous, qui dit nous que bon Dieu, il n'a pas gagné, il n'a pas faire. Il est l'omniscient, il est l'omniprésent, il est l'omnipotent. Bon Dieu, pas gagné, il n'a pas faire. Il est l'omniscient, il est l'omniprésent, il est l'omnipotent. Mais attention, bon Dieu lui agit selon volonté. Bon Dieu grand monde lui fait salver. Si nous regardons dans Job chapitre 33 verset 14, nous regardons dans Isaïe 59, nous avons que eh bien bon Dieu le fait faire Jean le vle. Et c'est peut-être ça dans Somme 115 verset 2 les questions posées pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Et puis il répond, il dit notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est ça le faire. Eh bien, raison ça fait que, je dis, il y a une question qui posée, pour qui ça, bon Dieu, quitter, il y a des bagages ça arrivé, nous dit, bon Dieu, grand monde, il fait salver. Bon Dieu, te gen droit, kounya, même l'année, dit que, eh bien, coronavirus campé, elle tape campé. Ça, c'est clair, pas gain menti là-dedans. Mais laissez-moi dire que, depuis le monde des mondes, il y a pile maladie que le monde connaît. Si nous prenons depuis avant Jésus-Christ, l'on prend la peste, ou prend la petite vérole, ou prend la lèpre, ou prend la tuberculose, ou prend une série de grippe aviaire, ou prend grippe espagnole, ou prend grippe asiatique, ou prend sida. Eh bien, toute maladie, c'est maladie qui te frappe le monde. Mais maladie, ça en pile là de tout est des pandémies. Et par exemple, pandémie vini. Gan pile maladie qui touye des millions de monde. Gan pile maladie t'a dit qui fait le monde tête en bas. Gan pile maladie qui te mette le monde à genoux, même le monde à genoux, je dis.
Si vous avez un historique pour vous, eh bien, rapidement, nous sommes capables, d'où que, en 165 de notre ère, après Jésus-Christ, tu as gagné une maladie qui est Antonin. Eh bien, maladie ça, c'est 5 millions de monde qui étaient morts là-dedans. 5 millions. Sorti 541 pour arriver 542, toujours après Jésus-Christ, tu as gagné une maladie qui est Justinien. Lui-même, tenez bien, il a tué 25 millions de monde. Les monté plus haut en 1346 pour arriver en 1353, eh bien, tu as gagné une maladie qui a tué entre 75 millions à 200 millions de monde. Et ça n'a pas dit là, c'est historiquement prouvé. Ça n'a pas dit là, c'est historiquement prouvé. Sorti 1889 pour arriver 1890, tu as gagné une première catégorie de grippe qui t'a frappé le monde, tu as gagné 1 million de monde qui t'est mort là-dedans. En 1910 pour arriver en 1911, eh ben, tu as gagné une première série de choléra. Côté, tu as gagné 800 000 personnes qui mourent. En 1918, tu as gagné la grippe espagnole qui t'a tué plus que 50 millions de monde. T'entendez bien, oui? Après ça, en 1956 pour arriver en 1958, tu as gagné la grippe asiatique. 2 millions de monde sont morts. En 1968, tu as gagné l'autre grippe encore qui a tué plus que 1 million de monde. Nous parlons d'une série de maladies. Nous disons là-dedans c'était pandémie, ça veut dire le monde net est touché. Pas pour une maladie tant que la lèpre. La lèpre qui était là depuis l'Ancien Testament, si nous changeons Naaman, la lèpre de Naaman. Et puis, qu'on est là, eh bien, Jésus-Christ lui-même a guéri les gens qui ont lèpre. Ça veut dire que son maladie qui t'a traversé le temps, qui t'a traversé les âges, qui t'a traversé les générations. Et lèpre là, son maladie qui était tellement brutale, les gens qui t'a gagné, on est obligé de une cloche dans la main. Et puis, qu'on est là, pour sonner, et bien, pour dire que moi venir son avertisseur. Je dis à mon capitaine de mieux, je voulais dire que le coronavirus a frappé le monde. Haïti, en tant que pays, n'est pas épargné. Mais, je crois que nous tendons, ce n'est pas la première fois qu'il y a une pandémie dans le monde. Est-ce que du temps de bon Dieu t'a dirigé, est-ce que dans le temps bon Dieu t'es là quand il y a une pandémie? Oui. Sinon, tu as regardé dans Lévitique, chapitre 13, chapitre 14, eh bien, tu as une pandémie. Tu as une pandémie. Sinon, tu as regardé non seulement dans l'époque ça, mais c'est tout le temps moun te condamné malade dans l'époque Jésus-Christ. Ça veut dire que maladie te toujours existé. Maladie te toujours là. Eh bien, c'est peut-être nous pour ne pas faire chaud. C'est paniquer pour ne pas paniquer nous, mais c'est pour nous respecter sa autorité au moment de nous, pour nous faire. Et là-dedans, c'est pour gagner une distance entre 1,50 m et 2 m entre nous. Eh bien, pour ne pas contaminer l'autre. L'autre aspect, c'est pour nous laver les mains parce que le virus, la microbe, là, il tout partout. On va n'importe quoi moyen, eh bien, le cas tout était dans les mains, laver les mains, bien laver. L'important tout, lorsque nous sortons, rad qui était sous nous, eh bien, pour nous mettre en côté et pour faire laver. On a dit que son maladie qui fait nous vin propre. Parce qu'on lave mon tout le temps, on vin propre. Son maladie qui fait vin propre. Je me dis que aujourd'hui, gagner une série de bagailles, nous pas droit oublier. Non seulement après tout ça, je dis, mais pinga non plus nous tenter, mon Dieu. Là, nous prenons Somme 91. Oui, bon Dieu, s'il l'est, il est capable d'épargner. Bon Dieu, s'il l'est, il est capable de protéger. Mais c'est surtout dans nos conditions qui sont difficiles. Mais sous nos conditions, on est capable de protéger tout, bon Dieu va venir protéger. Ça, c'est très important.
Dans Proverbe 22, verset 3, il dit que moun qui sage, vraiment les a privé, yo caché. Il dit moun qui fou, moun qui a tête due, eh bien, il peut-être tête yo aller, yo victime. Nous t'a souhaité que tout le monde qui attendait, eh bien, c'est un monde qui sage que nous y est. Nous t'a souhaité tout le monde qui attendait, c'est pas un monde fou, mais un monde qui a pile sagesse. En nous quitter sagesse ça, imprégner nous. En nous quitter sagesse ça, imbiber nous. Et comme ça, en pile non nous pas victimes, qu'on a pralé et n'a prêté bien vivant pour nous continuer à vivre dans le pays nous et dans le monde pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Merci.